Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes en octobre 2020 et ça fait maintenant un petit moment qu'on se parle à travers cette interface de YouTube. Eh bien, je vous remercie déjà à toutes et à tous d'être aussi nombreux à me suivre. J'ai dépassé les 5000 abonnés, ce qui me semble incroyable pour une petite chaîne où finalement je parle de choses assez techniques et un peu de liberté. Tout ce qui me passe par la tête, c'est pas une chaîne spécialisée. Je parle de beaucoup de choses, jardinage, je parle de GIMP, enfin de la liberté en général, autant dans le logiciel que dans le mode de vie. Alors, vous me connaissez à travers ce que je dis sur, bien sûr, les vidéos. Et peut-être que vous avez des questions à me poser, non pas... Alors si elles sont trop personnelles, je me permettrai de pas répondre, bien sûr. Et bien sûr, si vous avez des questions sur certains points qu'on a déjà évoqués en logiciel, aussi vous pouvez le poser. Je penserai à faire une vidéo récapitulative pour répondre à tout ça. Alors, vous pouvez me trouver aussi sur Pixabay où je dépose régulièrement, plus ou moins régulièrement, des images. Où vous voyez donc ici des images, ce sont des photos que j'ai prises lors de mes sorties. À part celle-ci qui est une photo que j'ai prise en Pixabay pour une illustration, bien sûr. Ici vous avez un chat qui aujourd'hui est disparu mais qui avait l'habitude de me servir d'écharpe. Et bien sûr, vous avez des illustrations vectorielles, des PNG que vous pouvez utiliser à merci. Alors, régulièrement, j'ai cette chatte actuellement qui est sur mes bras. C'est un vrai pins, elle me lâche pas. Je dois bien chauffer, ça doit être ça, je vois pas d'autre chose. Et donc, j'adore les chats, j'adore les bêtes, et je les prends en photo. Alors on a aussi également à mon sujet un blog. Alors le blog, je suis un peu feignant dessus, je dois avouer, parce que je publie un article qui ressemble étrangement au descriptif des vidéos qui sont sur YouTube, sauf certains en recettes de cuisine que je fais en collaboration avec ma femme parce que elle est franchement douée en cuisine. Au début de notre mariage, c'était moi qui cuisinais mieux et maintenant je dois avouer que je suis un nain à côté d'elle. Alors après, j'ai dans ma playlist ici le coin des copains. Vous avez vu que j'ai donc ici des gens dont je recommande les chaînes. Ce sont le coin des copains, tout simplement. Et donc en tout premier lieu, il y a Carafif. Alors Carafif, eh bien c'est un libriste aussi, c'est un dingue du libre que je remercie parce que au début il se foutait de moi parce que je bafouillais, le pauvre ne savait pas trop pourquoi. Et j'avoue que je bafouille beaucoup. Lui, il a une diction qui est parfaite, et c'est lui qui, dans un tout premier temps très reculé, a fait les premiers tutos, les premières vidéos sur GIMP, et vraiment, elles sont très bien faites. Et je remercierai jamais assez Carafif pour cela. Et il continue maintenant avec Rotherapy et bien d'autres logiciels de retouche d'images. Il s'intéresse à l'argentique. Alors, Rotherapy, maintenant il va sur Art, qui est aussi un Rotherapy-like. Rotherapy, lui, est vu comme greffon dans GIMP. Mais si vous voulez faire vraiment de la retouche photo de façon juste colorimétrique, pas rajouter des objets, pas les enlever, Art, et je vous conseille sa chaîne pour aller le voir. Ça sert à rien que je refasse exactement les mêmes tutos en copiant ou en changeant d'image, ça serait ridicule. Donc allez voir la chaîne de Carafif, je vous la conseille vivement. Ensuite on va voir alors IMP PAO, qui lui est spécialisé dans fait beaucoup de vidéos sur le vectoriel, donc Inkscape. Donc je m'en sers régulièrement d'Inkscape, mais franchement c'est un garçon pointu qui répond fort volontiers à vos questions, même sous forme de questions-réponses. Il est actif sur les forums et il a fait aussi quelques vidéos sur Blender, mais pour Blender, je vous conseillerais plutôt d'aller voir une chaîne que je vais conseiller plus tard qui est SVM6. Alors ensuite on a côté photo, parce que qui dit GIMP dit photo dit forcément photo. Alors pour la photo, moi je suis Jérôme Palais, qui est extrêmement sympathique, qui anime un groupe sur Facebook pour corriger un petit peu vos erreurs, et toujours avec tact, avec gentillesse et jamais dans la moquerie. Et ça c'est important parce que quand vous arrivez sur un groupe où vous avez des gens qui pratiquent la photo depuis des années et vous débarquez avec votre pauvre appareil photo, vous faites votre première photo qui est fou, mal exposée, mal cadrée,
généralement on vous tombe dessus. Et là, ce n'est pas le cas. Alors c'est un garçon qui est de Clermont-Ferrand. Moi, je vous conseille de vous abonner à sa chaîne et de regarder ses vidéos. Elles sont très bien faites et ça donne vraiment envie de progresser en photo. Alors, après, on va voir Méclar. Alors, Méclar, Thierry, avec qui je corresponds assez régulièrement. Et d'ailleurs, j'attends de sa part une vidéo de montage parce qu'il fait des vidéos très courtes sur la présentation des jeux qui sont vraiment léchés pour du travail fait sur, je dirais pratiquement en apprentissage, hein. Et il présente donc la façon de jouer, de s'amuser en famille. Il présente des jeux. C'est vraiment super sympa ce qu'il fait. Il mérite vraiment d'avoir plus d'abonnés. Il en a que 35 à qui le suivent. Et c'est vraiment quelque chose de très léché au niveau de ses vidéos. Il faut vraiment les regarder pour voir. Elles sont courtes, mais franchement, il fait un travail d'orfèvre. Et surtout que les jeux proposés, bah c'est super sympa parce que finalement il y a une meute de temps en temps que d'éteindre son ordinateur et faire des trucs en famille. Bon, personnellement, moi je cours dans les bois, mais sinon vous avez aussi SVM6. Alors SVM6, eh bien c'est Blender pour les débutants. Et en version française. C'est-à-dire que lui, il a mis son interface en français, il est super sympa. Quand il sait pas, il dit je ne sais pas. C'est pas quelqu'un qui a le melon, enfin l'ego surdimensionné. C'est vraiment quelqu'un de très sympathique. Quand je lui pose une question, il répond toujours avec gentillesse. Je vous le conseille vivement. D'ailleurs, il m'a dit dernièrement qu'il s'est abonné à cette chaîne, donc si tu vois cette vidéo, bah, j'espère qu'elle te fera plaisir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre ces vidéos, avant de le pourrir de questions, bien sûr, parce que cherchez déjà dans les playlists et dans les vidéos ce qu'il a déjà, aux questions auxquelles il a déjà répondu. Commencez pas juste, j'ai un projet, comment je commence. Le pourrissez pas comme ça, franchement c'est agaçant quand on fait des vidéos, on a passé des heures au montage et que derrière les gens ne les regardent pas et viennent vous poser la question juste parce qu'ils n'ont pas regardé en fait le travail qui a été exécuté avant. Donc SVM6, je vous le conseille vivement, c'est vraiment un gars très bien. Alors bien sûr, je ne vais pas vous mettre ces liens en description, non. Ils sont déjà dans le coin des copains qui sont ici sur ma chaîne, donc il y a juste à venir regarder. Alors après on a JM Dessin. Alors JM Dessin, si ça veut bien s'afficher, JM Dessin, lui, il fait pas du tout d'informatique. Non, il a juste commencé à se mettre un petit peu, d'après ce qu'il m'a dit, à Krita. Donc il est venu sur la chaîne pour regarder un petit peu ce que je faisais sur Krita. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand vous savez dessiner, vous connaissez un petit peu la théorie au niveau peinture et ce genre de choses, eh bien, je dirais que dessiner en digital painting, vous prenez un crayon et vous recommencez. Après, vous avez des techniques d'aquarelle, des techniques pour dessiner des gouttes d'eau. Alors par exemple, moi je suis venu sur sa chaîne pour apprendre à dessiner une goutte d'eau. Très pédagogique, hein, donc il utilise des estompes et ce genre de choses. Et j'ai essayé de le refaire en digital painting. Alors, je n'ai pas présenté la vidéo que j'ai faite parce que franchement, j'ai pas encore le niveau en dessin de ce garçon. Donc je vous conseille un petit peu de suivre ces vidéos. Vous allez voir, il y a un petit peu de tout, hein. Vous avez de la démonstration, vous avez du tuto, bref. C'est assez sympathique et assez simple à suivre. Et je finirai par le dernier, mais non pas le moindre. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez regardé, moi sur ma chaîne, je parle pas mal de nature et surtout de solutions écologiques et des solutions qui sont non destructives pour les autres animaux et l'écosystème. Et donc il y a Trek Eco. Alors moi, ce qui m'a plu chez ce garçon, hein, chez Philippe, c'est que finalement il part avec une caméra. Alors la vidéo et le son sont pas toujours top, faut dire ce qui est. Mais sa connaissance empirique des plantes et son goût du voyage, eh bien, quand je suis devant une de ces vidéos, eh bien, je commence déjà à faire mes lacets de mes chaussures de marche, prêt à partir aux champignons dans ma forêt voisine. Voilà un petit peu ce qu'il en est de mes copains, que je vous invite à aller voir les vidéos si ça vous plaît. Bon, merci de me laisser un commentaire sous cette vidéo, savoir si vous êtes allé vous abonner, si vous avez aimé certaines, ou si vous dites que ma recommandation, finalement, c'est une recommandation que j'aurais pu me garder. Donc n'hésitez pas à poser vos questions pour la FAQ, j'y répondrai volontiers si elles sont pas trop personnelles. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Alors, pas réponse, parce que la réponse, elle arrivera certainement beaucoup plus tard, mais pour les prochains tutos. Allez, bis, bye bye, à très bientôt.